Le silence était la pire partie. Kira Johnson, 3 ans, se tenait au-dessus du corps immobile de sa mère sur le froid sol de la cuisine, ses petites mains tremblant alors qu'elle essayait de réveiller maman en la secouant. L'appartement se sentait différent maintenant, effrayant et faux. Maman ne dormait jamais sur le sol. Maman ne l'ignorait jamais quand elle appelait son nom, encore et encore. « Maman, réveille-toi », Kira murmura, sa voix à peine audible dans l'appartement exigu qui sentait la vieille nourriture en désespoir. Son frère jumeau Cadence était assis à proximité, suçant son pouce et fixant avec de grands yeux effrayés. Ils savaient tous deux que quelque chose de terrible était arrivé, mais leurs jeunes esprits ne pouvaient comprendre quoi. Amara Johnson gisait inconsciente sur le lino craqué, son beau visage pâle et tiré de mois de survie, avec un repas par jour afin que ses enfants puissent manger. Sa peau foncée avait perdu son éclat, et ses yeux, autrefois brillants, étaient fermés, son corps finalement abandonnant, après avoir travaillé 3 emplois et n'obtenant que 3 heures de sommeil chaque nuit. Les factures médicales de la récente infection de l'oreille de Cadence l'avaient forcée à choisir entre l'épicerie et la médecine. Elle choisit la médecine. Elle choisissait toujours ses enfants. Les jumeaux n'avaient pas mangé depuis hier matin. Leur dernier repas avait été un demi-sandwich au beurre de cacahuètes chacun, divisé du seul sandwich qu'Amara avait fait avec le reste de leur nourriture. Maintenant, leurs petits estomacs endoloris de faim, mais ils étaient plus effrayés qu'affamés en regardant leur maman gisant si immobile. Kira se souvint de ce que maman lui avait appris sur les urgences. Elle grimpa sur la chaise de cuisine et tendit la main vers le vieux téléphone accroché au mur. Ses petits doigts luttaient avec les numéros. 9-1. Mais ensuite, elle se confuse et pressa d'autres numéros à la place. Le téléphone sonna et sonna. Vous êtes-vous déjà demandé comment un mauvais numéro pourrait tout changer? Que feriez-vous si un enfant vous appelait en pleurant à l'aide? Veuillez vous abonner et nous dire dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez qu'il se passe ensuite. Votre soutien signifie tout pour les familles en difficulté comme celle-ci. Bonjour, une voix profonde et gentille répondit à l'autre bout. Ma maman ne veut pas se réveiller. Kira sanglota dans le téléphone. Elle dort sur le sol et elle ne veut pas se lever. J'ai peur. Nathan Pierce révisait des rapports trimestriels dans son bureau penthouse quand sa ligne privée sonna. L'homme qui avait bâti un empire de plusieurs millions de dollars à partir de rien reconnu immédiatement, la panique dans la voix de l'enfant. Quelque chose dans la terreur innocente de ces mots lui arrêta le cœur. « Chérie, comment tu t'appelles? » Nathan demanda, poussant de côté ses papiers et attrapant ses clés de voiture. « Kira, mon frère est Caden. Maman est sur le sol et elle ne me parle pas. » L'assistante de Nathan leva les yeux surprise alors que son patron passait en courant devant son bureau. Elle n'avait jamais vu le milliardaire poser avoir l'air si urgent, si humain. « Kira, j'ai besoin que tu sois très courageuse pour moi. Peux-tu me dire où tu habites? » Nathan était déjà dans l'ascenseur, son téléphone pressé à son oreille alors qu'il écoutait la petite fille lutter pour se souvenir de son adresse. « Nous vivons où le grand camion fait du bruit fort, » maman dit. « Nous vivons sur Park Street, mais je ne connais pas les numéros. » L'esprit de Nathan courut. Il sortit des cartes sur son téléphone tout en gardant Kira parlant. « À quoi ressemble ton bâtiment, chérie? » « Il est marron et a beaucoup d'escaliers. Il y a un méchant chien qui aboie sur nous. Et Madame Chen à côté fait du poisson qui sent drôle. » Par un interrogatoire attentif, Nathan a reconstitué leur emplacement. La zone de Park Street était connue pour ses immeubles d'appartements délabrés et ses familles en difficulté. Alors que sa voiture de luxe filait à travers la circulation, Nathan garda Kira calme en demandant des nouvelles de son frère et de leur maman. « Ton frère va bien? » Nathan demanda se faufilant entre les voitures. « Caden est triste. Il veut que maman nous fasse à manger, mais elle ne veut pas se réveiller. Nous avons vraiment faim. » Ces mots frappèrent Nathan plus fort que toute perte commerciale jamais subie. Il n'avait jamais connu la vraie faim, jamais su ce que c'était que d'être un enfant, effrayé et seul.
Sa propre enfance avait été privilégiée mais vide, remplie de nounous et de pensionnats au lieu de l'amour. Je viens pour t'aider, toi et ta maman, Nathan promit, brûlant des feux rouges pour lesquels il paierait volontiers les amendes plus tard. Reste au téléphone avec moi. Ta maman respire-t-elle? Kira regarda attentivement sa mère. Son ventre bouge un peu de haut en bas. C'est bon. Cela signifie qu'elle est juste très fatiguée. Peux-tu prendre une couverture et la mettre sur ta maman pour la garder au chaud? Alors que Nathan guidait la petite de 3 ans pour aider sa mère inconsciente, son cœur se brisa pour cette famille qu'il n'avait jamais rencontrée. Le vocabulaire de la petite fille montrait qu'elle était intelligente, mais sa situation révélait un niveau de pauvreté que Nathan n'avait jamais personnellement rencontré. « Je peux voir ton bâtiment maintenant », Nathan dit, s'arrêtant devant un complexe délabré qui semblait avoir dû être condamné il y a des années. « Je suis l'homme grand en manteau sombre montant les escaliers. Peux-tu m'ouvrir la porte? » À l'intérieur de l'appartement, Kira lutta avec les lourdes serrures à chaîne que sa mère avait installées pour la sécurité. Nathan entendit ses petits grognements d'effort à travers le téléphone. « Je ne peux pas atteindre celle du haut, » elle dit. « C'est bon. Recule de la porte. » La voix de Nathan était douce mais ferme. La porte était vieille et bon marché. Une poussée solide l'ouvrirait et il paierait pour les réparations plus tard. Le son du craquement résonna à travers le petit appartement alors que Nathan poussait à l'intérieur. Ce qu'il vit le fit arrêter de respirer un instant. L'appartement était plus petit que sa salle de bain, avec de la peinture écaillée et une tache au plafond qui suggérait des fuites régulières. Mais il était propre et organisé, montrant une mère qui prenait fierté de sa maison, malgré n'avoir rien. Amara gisait exactement où sa fille l'avait décrite inconsciente mais respirant. Nathan s'agenouilla à côté d'elle, vérifiant son pouls et sa respiration, tandis que les jumeaux le regardaient avec de grands yeux pleins d'espoir. « Maman va bien aller? » Caden parla finalement, sa petite voix épaisse de larmes. Nathan regarda la belle femme sur le sol, puis ses 2 précieux enfants qui étaient restés courageux d'une manière ou d'une autre à travers cette terreur. Quelque chose de profond en lui changea, un sentiment qu'il n'avait jamais expérimenté malgré toute sa richesse et son succès. Oui, il promit, bien qu'il n'en fût pas sûr. Maman va aller très bien. Et vous deux aussi. Nathan Pierce ne s'était jamais déplacé si vite dans sa vie. En quelques secondes après avoir vu Amara inconsciente sur ce sol en lino usé, il avait son téléphone pressé à son oreille, parlant rapidement au service d'urgence tout en réconfortant simultanément 2 tout petits terrifiés. « J'ai besoin d'une ambulance au 847 Park Street, appartement 2B, » elle dit, son ton d'affaires habituel remplacé par une préoccupation urgente. « J'ai une femme inconsciente, mi-vingtaine, 2 petits-enfants présents. Elle semble respirer mais ne répond pas. » Les questions du répartiteur vinrent à tir rapide, mais l'attention de Nathan était partagée entre le téléphone et les jumeaux. Kira avait enroulé ses petits bras autour de sa jambe, tandis que Cadence était assis dans le coin, suçant toujours son pouce et fixant sa mère avec des yeux effrayés. « Monsieur, êtes-vous formé au premier secours? » Le répartiteur demanda. « Certification RCR de base. » Nathan répondit, bien qu'il n'eût jamais imaginé l'utiliser dans une situation comme celle-ci. Il s'agenouilla à nouveau à côté d'Amara, inclinant doucement sa tête en arrière et vérifiant ses voies respiratoires. Sa respiration était peu profonde mais régulière, son pouls faible mais présent. « Maman nous fait toujours le petit déjeuner, » Kira dit doucement, levant les yeux vers Nathan avec une confiance qui lui brisa presque le cœur. Mais elle ne s'est pas réveillée pour le faire aujourd'hui. L'estomac de Nathan se serra alors qu'il réalisa que ses enfants n'avaient pas mangé. Regardant autour de la petite cuisine, il ouvrit le réfrigérateur et le trouva presque vide. Un récipient de lait à moitié vide, de la laitue flétrie et un petit pot de beurre de cacahuète se trouvaient sur les étagères. Le congélateur ne contenait rien d'autre que de la glace. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? » Nathan demanda doucement bien qu'il redouta la réponse. « Hier matin, Caden murmura. « Maman nous a donné un demi-sandwich.
Le poids de leur situation frappa Nathan comme un coup physique. Cette femme s'était affamée pour nourrir ses enfants, travaillant jusqu'à l'effondrement pour les maintenir logés et vêtus. La preuve était partout. Dans son cadre deux minces, dans les cernes sous ses yeux fermés, dans la façon dont ses vêtements pendaient lâches malgré être propres et raccommodés. L'ambulance arrive, Nathan dit aux enfants, sortant son portefeuille. Mais d'abord, allons vous chercher quelque chose à manger. Il commença à appeler son assistante, puis s'arrêta. Ses enfants avaient besoin de nourriture maintenant pas dans 30 minutes quand quelqu'un pourrait apporter l'épicerie. Nathan n'avait jamais été à l'intérieur d'un marché de coin de sa vie, mais il y en avait un de l'autre côté de la rue. « Je vais vous chercher à manger », il leur dit. « Pouvez-vous vous asseoir juste ici à côté de maman et ne pas ouvrir la porte à personne sauf moi? » « Ne nous quitte pas, » Kira supplia, sa petite main agrippant sa coûteuse veste de costume. Le cœur de Nathan se tordit. Il regarda Amara, toujours inconsciente mais stable, puis ses enfants qui avaient vécu plus de traumas en une seule matinée que la plupart des adultes n'en affrontaient en une vie. Il prit une décision qui le surprit même lui. « Vous savez quoi? Nous resterons tous ensemble. Je vous porterai tous les deux en bas avec moi. » Soulevant doucement Caden et prenant la main de Kira, Nathan les conduisit au magasin du coin. Le propriétaire coréen âgé sembla surpris de voir un homme en costume à $1000 avec deux petits-enfants. Mais la demande urgente de Nathan pour de la nourriture immédiate apporta une action rapide. Bananes, pain beurre de cacahuètes, lait. Nathan dit attrapant des articles tout en équilibrant Caden sur sa hanche. Qu'est-ce que les enfants mangent d'autre? Cracklins, Kira dit timidement. Et c'est nouilles dans la tête. Nathan acheta des brassées de nourriture simple, payant en espèces et ramenant les enfants à l'étage juste au moment où l'ambulance arriva. Les ambulanciers le trouvèrent assis sur le sol avec les jumeaux, leur donnant des tranches de bananes tout en surveillant leur mère. « C'est moi qui ai appelé. » Nathan expliqua à l'ambulancière en chef, une femme d'âge moyen aux yeux gentils. « J'ai reçu un appel de la petite fille. La mère semble souffrir d'épuisement et possiblement de malnutrition. » L'ambulancière, dont le badge indiquait Johnson, commença à vérifier les signes vitaux d'Amara. Une idée de depuis combien de temps elle est inconsciente. Les enfants l'ont trouvée ce matin. J'estime au moins 30 minutes, possiblement plus longtemps. Pendant que les ambulanciers travaillaient, Nathan garda les jumeaux calmes, expliquant ce qui se passait et promettant que les gentilles personnes aidaient leur maman à se sentir mieux. Mais son esprit courait en avant, faisant déjà des plans qu'il n'avait jamais considérés auparavant. « Nous devons la transporter, » Johnson annonça. « Êtes-vous de la famille? » « Non. » Nathan marqua une pause, regardant le visage confiant de Kira et les yeux inquiets de Caden. « Je suis un ami. » « Et les enfants? Y a-t-il d'autres membres de la famille que nous pouvons appeler? » « Je ne le sais pas. » Nathan réalisa qu'il ne savait presque rien de cette famille, sauf leurs circonstances désespérées. « Je resterai avec eux. »« Monsieur, vous ne pouvez pas simplement prendre les enfants de quelqu'un d'autre. »« Alors je viens à l'hôpital aussi, » Nathan dit fermement. « Ils ne devraient pas être seuls. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut le plus long de la vie de Nathan. Il s'assit dans sa voiture de luxe suivant l'ambulance à travers les rues de la ville, tandis que les jumeaux étaient sécurisés dans des sièges auto qu'il n'avait jamais imaginé avoir besoin. Son assistante avait arrangé que les sièges soient livrés et installés dans quelques minutes. Un autre rappel de comment l'argent pouvait résoudre des problèmes immédiats. Mais l'argent ne pouvait pas réparer la peur dans les yeux de Caden ou la façon dont Kira continuait de demander quand maman se réveillerait. L'argent ne pouvait pas défaire des mois de stress et de faim qui avaient amené cette belle famille à un point si désespéré. « Maman est malade? » Kira demanda pour la 4e fois. « Les médecins vont la faire se sentir bien mieux, » Nathan promit. Bien qu'il ne fût plus certain de rien, son monde ordonné et prévisible avait été complètement bouleversé par un appel téléphonique au mauvais numéro. À l'hôpital, Nathan fit face à une bureaucratie qu'il n'avait jamais rencontrée. Formulaire d'assurance, historiques médicaux, contacts d'urgence, toute information qu'il n'avait pas.
Mais sa détermination à rester avec les enfants l'emporta sur chaque obstacle. J'assume la tutelle temporaire, il dit à l'assistante sociale qui arriva pour évaluer la situation. Ces enfants ont besoin de continuité tout de suite. L'assistante sociale, Madame Rodriguez, sembla sceptique. Monsieur, vous ne pouvez pas simplement assumer la responsabilité d'enfants que vous ne connaissez pas. Il y a des procédures. Alors accélérez-les, Nathan dit, sa voix d'affaires émergeant. Ces enfants ont vécu assez de traumas. Ils ont besoin de stabilité, pas de plus d'incertitude. Alors qu'il parlait à voix basse, les jumeaux étaient assis sur les chaises de la salle d'attente, qui étaient trop grandes pour eux, partageant un sac de craquelin que Nathan avait apporté du magasin. Ils avaient l'air si petits, si vulnérables. Pourtant, ils montraient une force remarquable pour des enfants de 3 ans. « Papa Nathan », Kira dit soudainement, levant les yeux vers lui avec des yeux sérieux. « C'est comme ça que je vais t'appeler. » Nathan sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine, un sentiment qu'il n'avait jamais expérimenté. Cette petite fille, qui avait toutes les raisons d'avoir peur des étrangers, lui offrait le cadeau le plus précieux qu'elle put imaginer. « Tu aimerais ça? » il demanda, s'agenouillant à son niveau. « Oui, tu es venu quand maman ne pouvait pas venir. C'est ce que les papas font. » Nathan regarda Caden, qui hocha solennellement la tête. « Papa Nathan », il acquiesça, à ce moment-là assis dans une salle d'attente d'hôpital avec 2 enfants qu'il n'avait rencontrés que quelques heures auparavant. Nathan Pierce découvrit ce qui avait manqué à sa vie réussie, mais vide. Bien, famille. Il sortit son téléphone et commença à faire les appels qui changeraient tout. L'aile pédiatrique de l'hôpital General Metropolitan n'avait jamais rien vu de tel que Nathan Pierce. Le milliardaire homme d'affaires était assis en tailleur sur le sol de la salle d'activité pour enfants, apprenant à Kira comment empiler des blocs tandis que Caden coloriait à côté d'eux. Son costume coûteux était froissé, ses cheveux habituellement parfaits décoiffés, et il n'avait jamais été plus heureux. « Monsieur Pierce », Dr Martinez approcha avec le dossier médical d'Amara. « Nous devons discuter de l'état de Mademoiselle Johnson. » Nathan leva les yeux de la tour de bloc. « Bonne nouvelle, j'espère. Elle est stable et consciente maintenant. Les tests confirmèrent une malnutrition sévère et un épuisement, mais aucun dommage permanent. Elle demande ses enfants. » Nathan sentit le soulagement le traverser. « Peuvent-ils l'avoir dans quelques minutes? » « Mais Monsieur Pierce, nous devons aborder la situation ici. Ces enfants ont vécu un trauma significatif et leur mère va avoir besoin de temps pour récupérer pleinement. Tout ce dont ils ont besoin, Nathan dit immédiatement. Facture médicale, médicaments, soins de suivi. Je m'occuperai de tout. » Dr Martinez l'étudia attentivement. « Monsieur, pardonnez-moi de demander, mais quel est votre lien avec cette famille? » Les services sociaux posent des questions. Nathan regarda les jumeaux qui écoutaient même en faisant semblant de jouer. « Honnêtement, j'ai reçu un appel au mauvais numéro ce matin de Kira. Sa mère était inconsciente et ils avaient besoin d'aide. » Mais maintenant, il marqua une pause, regardant Kira équilibrer soigneusement un autre bloc. « Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans eux. C'est très généreux. Mais, docteur, je comprends vos préoccupations concernant un étranger apparaissant soudainement dans la vie de ses enfants, mais regardez-les. » Nathan fit un geste vers Kira et Caden, qui construisaient maintenant une tour ensemble. Ils ont traversé l'enfer et ils montrent toujours une force incroyable. Ils méritent chaque avantage que je peux leur donner. Dr Martinez hocha lentement la tête. Mademoiselle Johnson est dans la chambre 314. Elle est faible mais alerte. Elle demandait des nouvelles de l'homme qui a aidé ses enfants. La marche jusqu'à la chambre d'Amara sembla monumentale. Nathan portait Caden tandis que Kira tenait sa main libre, les 2 enfants soudainement timides de voir leur mère dans un lit d'hôpital. Nathan se sentit nerveux aussi, bien qu'il ne pût comprendre pourquoi. Il avait mené des affaires valant des millions avec moins d'anxiété qu'il n'en ressentait en approchant cette chambre d'hôpital. « Maman », le murmure de Kira brisa le silence alors qu'ils entraient dans la pièce. Amara Johnson semblait incroyablement petite dans le lit d'hôpital, mais ses yeux s'illuminèrent quand elle vit ses enfants.
Nathan fut de nouveau frappé par sa beauté, même affaibli et épuisé. Sa peau brune riche avait retrouvé un peu de couleur et ses yeux sombres contenaient intelligence et force malgré tout ce qu'elle avait enduré. « Mes bébés », elle murmura tendant les bras qui tremblaient de faiblesse. Nathan souleva doucement les jumeaux sur le lit, un de chaque côté de leur mère. Les retrouvailles furent tendres et déchirantes, avec des mots doux et des touches douces qui parlaient d'amour profond malgré des circonstances désespérées. « Vous devez être Nathan », Amara dit, le regardant par-dessus les têtes de ses enfants. Sa voix était douce mais claire. « Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait. »« Vous n'avez pas besoin de me remercier, » Nathan répondit, le pensant complètement. « N'importe qui aurait fait la même chose. » Amara sourit tristement. « Non, il ne l'aurait pas fait. Je sais comment le monde fonctionne quand on n'a rien. » Elle regarda ses jumeaux qui étaient blottis contre ses côtés. « L'infirmière m'a dit que vous leur avez acheté de la nourriture. Être resté avec eux les avez amenés ici. Ce n'est pas ce que les étrangers font. »« Peut-être que je ne suis plus un étranger, » Nathan dit doucement. « Maman, nous l'appelons Papa Nathan, » Kira annonça fièrement. « Il va prendre soin de nous. » Nathan vit une panique vaciller dans les yeux d'Amara. « Kira, chérie, Monsieur Nathan a sa propre vie. »« Nous ne pouvons pas juste, en fait, » Nathan interrompit doucement. « J'aimerais vous en parler, mais d'abord, comment vous sentez-vous? »« Mieux. Affamé? Ce qui est drôle parce que je n'ai pas eu faim depuis des semaines. » L'honnêteté d'Amomar était rafraîchissante après une vie de gens disant à Nathan ce qu'il pensait qu'il voulait entendre. « Le docteur dit que vous avez besoin de plusieurs jours de repos et d'une nutrition adéquate. Votre corps a besoin de temps pour récupérer. Je ne peux pas me permettre plusieurs jours à l'hôpital. » Amar a dit, un stress familier s'infiltrant dans sa voix. « J'ai 3 emplois et si je ne me présente pas, vous ne retournerez pas à ces emplois. » Nathan dit fermement. « Et avant que vous ne discutiez, veuillez écouter ce que j'offre. » L'expression d'Amara devint gardée. « Monsieur Nathan, j'apprécie tout ce que vous avez fait, mais je ne peux pas accepter la charité. Je travaille pour ce que nous avons. Ce n'est pas de la charité, c'est une opportunité. » Nathan tira une chaise à côté du lit. « Je possède plusieurs entreprises. J'ai un poste disponible dans mon bureau principal. Travail administratif, bon salaire, excellents avantages sociaux, horaires réguliers, pour que vous puissiez être à la maison avec les jumeaux chaque soir. Pourquoi offririez-vous cela à quelqu'un que vous ne connaissez pas? » Nathan regarda Kira et Caden, qui écoutaient attentivement, même en faisant semblant de dormir contre leur mère. « Parce que vos enfants ont sauvé ma vie aujourd'hui autant que j'ai sauvé la vôtre. J'ai réussi en affaires, mais je n'ai jamais eu de but au-delà de faire de l'argent. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai eu l'impression que ce que je faisais comptait. Je ne comprends toujours pas. Amara, puis-je vous appeler Amara? » Quand elle hocha la tête, Nathan continua. « Je suis un homme riche sans famille, sans vraie connexion. J'ai bâti un empire, mais oublié de bâtir une vie. Vos enfants m'ont appelé par erreur, mais peut-être que ce n'était pas vraiment une erreur du tout. » Amara étudia son visage attentivement. « Que demandez-vous vraiment? Une chance de faire partie de quelque chose de réel. Une chance d'aider une famille qui mérite tout ce qui est bon dans ce monde. Une chance de prouver que parfois les mauvais numéros mènent exactement au bon endroit. Et qu'attendez-vous en retour? » Nathan sourit. Rien d'autre que l'opportunité de regarder ses enfants incroyables grandir en sachant qu'ils sont en sécurité, nourris et aimés. Et peut-être, il marqua une pause, regardant directement Amara. Peut-être la chance de gagner une place dans vos vies en permanence. Le silence s'étira entre eux pendant qu'Amara traitait ces mots. Nathan retint son souffle, réalisant que tout son futur bonheur dépendait de la réponse de cette femme. « Le travail? » Amara dit finalement. « Parlez-moi du travail. » Pendant l'heure suivante, Nathan décrivit un poste qui semblait fait sur mesure pour les compétences et la situation d'Amara. Coordinatrice administrative, excellent salaire, avantages complets, allocation de garde d'enfants, horaire flexible. Alors qu'il parlait, Nathan réalisa qu'il créait plus qu'une offre d'emploi.
Ils concevaient une vie qui fonctionnerait pour eux tous. Ça sonne trop beau pour être vrai, Amara dit. Honnêtement, c'est réel et c'est à vous si vous le voulez. Qu'en est-il du logement? L'appartement où nous sommes maintenant. Je possède plusieurs propriétés. Il y a une belle maison de ville il y a environ 10 minutes de mon bureau. 3 chambres, cour clôturée quartier sûr avec de bonnes écoles. C'est vide et a besoin d'une famille. Monsieur Nathan, juste Nathan, s'il vous plaît. Amara regarda ses enfants endormis, puis de nouveau Nathan. Quoi, vraiment? Pourquoi feriez-vous tout cela pour des gens que vous ne connaissez pas? Nathan considéra sa réponse attentivement. Parce que pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai l'impression d'être exactement là où je suis censé être. Parce que vos enfants m'ont regardé et ont vu quelqu'un qui valait la peine d'être appelé papa avant même de connaître mon nom. Parce que vous vous êtes battu si fort pour votre famille que vous vous êtes littéralement épuisé jusqu'à l'inconscience. Et ce genre d'amour mérite d'être protégé et soutenu. Les yeux d'Amara se remplirent de larmes. J'ai peur de dire oui. J'ai peur de dire non. Nathan tendit la main et prit doucement sa main. Alors dis oui et trouvons ensemble les parties effrayantes. Amara le regarda un long moment, puis serra sa main. Oui, nous allons essayer, mais je travaille pour tout ce que vous nous donnez, pas de trajet gratuit. Marché conclu. Nathan accepta, bien qu'il planifiât déjà des moyens de s'assurer que cette femme remarquable et ses enfants ne manqueraient de rien à nouveau. Alors qu'ils se serraient la main, Kira se remua et les regarda avec des yeux endormis. « Êtes-vous et maman amis maintenant, papa? » Nathan regarda Amara, qui souriait à travers ses larmes. « Oui, chérie, nous sommes amis, de très bons amis. » Le lendemain matin apporta un soleil se déversant par la fenêtre de la chambre d'hôpital d'Amara, avec le son des rires d'enfants qui avaient été absents de sa vie depuis bien trop longtemps. Nathan était arrivé tôt avec le petit déjeuner pour tout le monde, une étalée qui semblait incroyablement abondante pour une femme qui avait rationné la nourriture pendant des mois. « Crêpes !» Caden murmura avec admiration, fixant l'assiette que Nathan plaça sur la table roulante. « De vraies crêpes avec du sirop et des fraises », Kira ajouta, ses yeux grands. « Pouvons-nous vraiment manger tout ça? » Amara sentit sa gorge se serrer en regardant l'émerveillement de ses enfants devant ce que la plupart des gens considéraient un petit déjeuner normal. Elle avait oublié qu'ils étaient encore des bébés, encore assez jeunes pour trouver de la magie dans les plaisirs simples. « Mangez autant que vous voulez », Nathan leur dit, coupant les crêpes de Kira en morceaux maniables. Ses mouvements étaient prudents et doux, comme s'il avait pris soin d'enfants toute sa vie au lieu d'apprendre au fur et à mesure. « Nathan, » Amara dit doucement, « nous devons parler des limites, de ce qui est réaliste ici. » Il leva les yeux d'aider Caden avec son jus d'orange. « Qu'entendez-vous par cela? » Elle fit un geste vers le festin étalé devant eux, l'offre d'emploi, la maison, tout cela. « J'apprécie tout, mais j'ai besoin de comprendre ce que vous attendez vraiment de nous. » Nathan s'installa dans la chaise à côté de son lit. « J'attends que vous me laissiez vous aider sans vous sentir coupable à ce sujet. J'attends que vous preniez le travail au sérieux et fassiez du bon travail, ce que je sais que vous ferez. Et j'attends que peut-être avec le temps, nous puissions devenir une vraie famille. » « Une vraie famille, » Amara répéta soigneusement. « Je sais comment cela sonne. Je sais que nous nous connaissons depuis moins de 24 heures. Mais Amara, je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit là comme ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu Kira pleurer au téléphone. C'était comme si quelque chose en moi s'était réveillé pour la première fois. » Amara étudia son visage, cherchant la tromperie ou les motifs cachés. Mais l'expression de Nathan était ouverte et honnête, presque vulnérable d'une manière qu'elle n'attendait pas de quelqu'un de si réussi. « Parlez-moi de votre famille, » elle dit. « Votre vraie famille? » Nathan fut silencieux un instant, regardant les jumeaux manger leur petit déjeuner avec l'intensité concentrée d'enfants qui avaient connu la faim. « Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans, » il dit finalement. « J'ai été élevé par mon grand-père, qui était un brillant homme d'affaires et un terrible tuteur. Il m'a appris à faire de l'argent
mais pas à faire des connexions. Je suis allé dans les meilleures écoles, bâti une entreprise prospère, acquis une richesse dont la plupart des gens ne rêvent que. Mais je n'ai jamais eu ce que vous avez avec Kira et Caden. Qu'est-ce que c'est? L'amour qui ne demande rien en retour. Un but au-delà du profit. Quelqu'un à retrouver chez moi qui se soucie réellement que je sois là. Amara sentit ses défenses s'adoucir malgré sa détermination à rester pratique. Nathan, vous nous connaissez à peine. Et si nous ne sommes pas ce que vous pensez que nous sommes? Et si ce sentiment s'estompe quand la nouveauté disparaît? Et si ce n'est pas le cas? Il contre-attaqua. Et si c'est le début de quelque chose que nous ne savions pas chercher? Dr. Martinez entra avec les papiers de sortie d'Amara, interrompant la conversation à un moment où Amara sentait ses murs prudents commencer à s'effondrer. « Bonne nouvelle, le docteur annonça. Vos analyses de sang sont bien meilleures, et je suis à l'aise de vous libérer aujourd'hui, mais je veux que vous soyez en service léger pour au moins une semaine. Pas de stress, repas réguliers, beaucoup de repos. » Dr. Nathan dit, « Quel est le pronostic à long terme? Y aura-t-il des effets durables de la malnutrition? Avec une nutrition et des soins appropriés, elle devrait faire un rétablissement complet. Mais, M. Pierce, ce niveau de malnutrition n'arrive pas du jour au lendemain. Mademoiselle Johnson s'est lentement affamée pendant des mois, peut-être plus longtemps. Amara sentit la honte l'envahir. Le poids familier d'avoir échoué avec ses enfants malgré avoir essayé si fort. « Hé, Nathan dit doucement, semblant lire ses pensées. Vous avez gardé vos enfants vivants et en bonne santé dans des circonstances impossibles. Ce n'est pas un échec. C'est héroïque. Je me suis effondré sur le sol de la cuisine pendant qu'ils regardaient. » Amara murmura. Ils auraient pu être blessés ou pris par les services sociaux. Mais ils ne l'ont pas été. Ils étaient courageux et intelligents, tout comme leur mère leur avait appris à l'être. Et maintenant, ils sont en sécurité. Dr. Martinez remet à Nathan les papiers de sortie. « Je la confie à vos soins, Monsieur Pierre. Assurez-vous qu'elle suive le plan de nutrition et qu'elle se repose beaucoup. » Après le départ du docteur, Nathan se tourna vers Amara avec une expression de détermination qu'elle commençait à reconnaître. « Nous allons faire du shopping, » il annonça. « Nathan, je n'ai pas besoin. »« Oui, vous en avez. Vous avez tous besoin de vêtements. Les jumeaux ont besoin de sièges auto-appropriés et nous devons vous faire emménager dans la maison de ville. Considérez cela comme votre premier jour de travail. Comment le shopping est-il mon premier jour de travail? Parce qu'une partie de votre travail va être de m'aider à comprendre comment prendre soin d'une famille. Je n'ai jamais acheté de vêtements pour enfants, ni choisi de meubles pour personne d'autre que moi. J'ai besoin de votre expertise. » Amara ne put s'empêcher de sourire. « Vous êtes plutôt intelligent, n'est-ce pas? Je suis un homme d'affaires prospère. Je sais comment faire une offre que personne ne peut refuser. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je ne peux pas refuser? » Nathan regarda Kira et Caden qui écoutaient attentivement, tout en faisant semblant de se concentrer sur leur petit déjeuner. « Parce que vous êtes une bonne mère qui veut le meilleur pour ses enfants, et parce qu'au fond, vous êtes tout aussi seul que moi. » Ces mots frappèrent plus fort qu'Amara ne s'y attendait. Elle avait été tellement concentrée sur la survie pendant si longtemps qu'elle avait oublié qu'elle était encore une jeune femme qui voulait de la compagnie, de la romance et un partenariat. « Je ne veux pas être votre cas de charité, » elle dit finalement. « Vous ne le serez pas. Vous serez ma partenaire pour construire quelque chose qu'aucun de nous ne pourrait créer seul. » « Partenaire », Amara répéta dans tous les sens du terme, « si vous me laissez prouver que je suis digne de cette confiance. » Avant qu'Amara ne puisse répondre, Kira grimpa soigneusement sur le lit et se blottit contre son côté. « Maman, pouvons-nous garder Papa Nathan? » elle demanda. « Sérieusement, il fait de très bonnes crêpes. » Amara rit, le son la surprenant par sa légèreté. « Nous verrons, bébé. Nous verrons. » Mais alors que Nathan aidait les jumeaux à nettoyer leurs doigts collants et ramasser les plats du petit déjeuner, Amara se trouva à imaginer à quoi ressemblerait la vie avec quelqu'un
pour partager les responsabilités quotidiennes et les jouets d'élever des enfants. Pour la première fois depuis des années, l'avenir ressemblait à quelque chose d'autre qu'un test d'endurance. D'accord, elle dit, prenant une décision qui la terrifiait et l'enthousiasmait à parts égales. Allons faire du shopping. Le sourire de Nathan aurait pu alimenter tout l'hôpital. Merci de me faire confiance pour cela, il dit doucement. Je ne vous décevrai pas. Vous feriez mieux de ne pas se le faire, Amara répondit. Mais elle souriait aussi. Parce que si vous faites du mal à mes bébés, j'oublierai à quel point je suis reconnaissante et je vous rendrai la vie très difficile. Je n'attendrai rien de moins de leur mère. Alors qu'ils se préparaient à quitter l'hôpital ensemble, Amara réalisa qu'elle était sur le point de se lancer dans le plus grand saut de foi de sa vie. Mais regardant le soin doux de Nathan avec ses enfants et sentant l'étincelle de possibilité dans sa poitrine, elle pensa que c'était peut-être le moment de commencer à croire aux fins heureuses. La maison de ville coupa le souffle d'Amara. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant la main de Kira, tandis que Caden se pressait contre ses jambes. Tous regardant un espace plus grand que n'importe où ils avaient jamais vécu. Le soleil du matin se déversait par de hautes fenêtres, illuminant les parquets et la peinture fraîche qui rendait tout propre et plein d'espoir. « C'est ici que nous allons vivre. » Kira murmura, sa petite voix résonnant dans le salon vide. « Si vous l'aimez, » Nathan dit, posant les sacs de vêtements et de jouets qu'ils avaient achetés pendant leur expédition de shopping. « Nous pouvons regarder d'autres endroits si cela ne semble pas juste. » Amara marcha lentement à travers les pièces, incapable de parler. 3 chambres à l'étage, chacune assez grande pour que les jumeaux aient leur propre espace pour la première fois de leur vie. Une cuisine avec des appareils modernes et un espace de comptoir où elles pouvaient réellement cuisiner des repas au lieu de réchauffer des choses au micro-ondes. Une petite cour arrière avec une balançoire que Nathan avait fait installer ce matin-là. La chambre principale a une salle de bain attenante. Nathan expliqua la suivante à l'étage. Et il y a une laveuse et une sécheuse dans le placard du couloir, donc plus de trajet à la laverie. Plus de laverie. Plus de compter les pièces pour les machines à laver ou de suspendre les vêtements à sécher sur les radiateurs. Amara toucha le comptoir de la salle de bain, ne croyant toujours pas tout à fait que c'était réel. Nathan, elle dit finalement, c'est trop. C'est une location de 3 chambres dans un quartier sûr avec de bonnes écoles. C'est exactement ce dont votre famille a besoin. Votre famille a besoin, Amara répéta. C'est ce que nous sommes maintenant? Nathan marqua une pause dans l'embrasure de la porte, son expression soudainement incertaine. J'espère, si vous voulez de moi. Avant qu'Amara ne puisse répondre, les jumeaux montèrent les escaliers en faisant du bruit, leur excitation résonnant à travers la maison vide. « Maman, viens voir, » Caden appela. « Il y a une balançoire dans le jardin et ma chambre a une fenêtre qui donne sur la balançoire. » Kira ajouta. « Pouvons-nous vraiment vivre ici? » Amara regarda les visages lumineux de ses enfants, puis Nathan qui les regardait avec une expression d'un espoir si tendre que cela lui faisait mal à la poitrine. « Oui, elle dit, le mot sortant plus fort qu'elle ne le sentait. Nous pouvons vraiment vivre ici. » Les quelques heures suivantes passèrent dans un flou de livraison et d'organisation. Nathan avait arrangé que les meubles arrivent cet après-midi-là. Des pièces de base qui transformèrent l'espace vide en un foyer. Des lits pour les enfants, une table à manger, un canapé confortable. Tout ce dont ils avaient besoin pour commencer leur nouvelle vie. Ce qui surprit le plus Amara fut la façon dont Nathan l'impliqua dans chaque décision. Il ne lui présenta pas d'arrangement terminé, mais demanda son avis sur tout, de la couleur de la literie des jumeaux à l'emplacement des meubles dans le salon. « Vous avez de bons instincts », il dit alors qu'elle réarrangeait les articles de cuisine pour la 3e fois. « Cela ressemble déjà plus à une maison que mon endroit n'a jamais fait. »« Où habitez-vous » Amara demanda, réalisant qu'elle ne savait presque rien de sa vie personnelle. « Penthouse en centre-ville. Superbe vue terrible pour les enfants. Tout en verre et coins pointus et choses chères qui se cassent facilement. Voulez-vous? » Amara marqua une pause soudainement timide.
Restez-vous ici aussi? Nathan posa la boîte qu'il portait et lui donna toute son attention. J'aimerais si c'est ce que vous voulez, mais je comprends si vous avez besoin d'espace pour vous ajuster à tout d'abord. Je peux rester au penthouse et visiter tous les jours, ou je peux prendre la chambre d'amis ici et essayer de ne pas vous gêner. Que voulez-vous? Amara demanda. Je veux me réveiller chaque matin en sachant que vous et les jumeaux êtes en sécurité et heureux. Je veux aider Caden à lasser ses chaussures et apprendre à Kira à faire du vélo. Je veux rentrer du travail au son des enfants, jouant au lieu du silence. Son honnêteté fit battre le cœur d'Amara. Elle avait été seule pendant si longtemps que l'idée de partager la vie quotidienne avec quelqu'un d'autre semblait à la fois merveilleuse et terrifiante. La chambre d'amis, elle dit finalement. Commençons par là et voyons comment ça se passe. Le sourire de Nathan était radieux. Merci. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis autour de la nouvelle table à manger mangeant de la nourriture chinoise à emporter, Amara regarda Nathan aider Caden avec ses baguettes, tout en écoutant sérieusement l'explication détaillée de Kira sur son dessin animé préféré. Il avait l'air complètement naturel, comme s'il avait fait partie de leur famille pour toujours. « Papa Nathan, » Kira dit, « as-tu un travail? »« Oui. J'ai plusieurs entreprises que je gère. »« Tu dois aller travailler demain? » Caden demanda. « Oui, mais pas très longtemps. Et ta maman va bientôt commencer à travailler avec moi, donc nous serons tous ensemble pendant la journée. » Amara avait essayé de ne pas penser au travail que Nathan avait offert. Cela semblait trop beau pour être vrai, et elle avait peur de croire que c'était réel. À ce sujet, elle dit, « Peut-être devrions-nous parler de ce qu'implique exactement ce travail. » Nathan essuya le visage de Caden avec une serviette, le geste si paternel qu'Amara sentit sa poitrine se serrer. « Coordinatrice administrative pour Pierce Industries. Vous travaillerez directement avec moi sur la gestion de projet, gérerez mon calendrier, coordonnerez entre les départements. C'est un travail stimulant, mais je pense que vous y excellerez. Comment pouvez-vous savoir cela? Vous ne m'avez jamais vu travailler. Je vous ai vu gérer 3 emplois, 2 tout petits, et maintenir une famille ensemble dans des circonstances impossibles. Si vous pouvez faire cela, vous pouvez coordonner mes projets d'entreprise et le salaire que vous avez mentionné. Assez pour vous mettre à l'aise, vous et les jumeaux, avec des avantages complets, incluant l'assurance maladie et un fonds d'études collégial pour Kira et Caden. Et Mara le fixa. Nathan, c'est plus d'argent que je n'ai jamais gagné dans ma vie. C'est ce que vaut le travail et ce que vous valez. Cette nuit-là, après que les jumeaux furent endormis dans leur nouveau lit, Amara et Nathan s'assirent sur le canapé dans leur nouveau salon, partageant une bouteille de vin que Nathan avait apportée pour célébrer leur premier jour en tant que famille. « J'attends toujours le piège, » Amara admit. « Tout cela semble trop parfait pour être réel. » « Et s'il n'y a pas de piège? » Nathan dit. « Et si parfois la vie vous donne exactement ce dont vous avez besoin au moment parfait? » Je n'ai jamais eu de chance comme ça avant. Peut-être que votre chance change. Amara regarda autour de la pièce, observant les meubles confortables, les jouets éparpillés sur le sol, les photos de famille que Nathan avait insisté qu'il prenne cet après-midi-là et qu'il avait immédiatement fait imprimer et encadrer. « Nathan, » elle dit doucement, « que se passe-t-il si cela ne fonctionne pas entre nous? Que se passe-t-il pour les enfants? » Nathan posa son verre de vin et se tourna pour lui faire face pleinement. « Amara, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Quoi qu'il arrive entre nous romantiquement, je suis engagé à faire partie de la vie de Kira et Caden pour toujours. Ils sont mes enfants maintenant aussi, de toutes les manières qui comptent. Cela ne change pas quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas promettre cela. Vous ne savez pas ce que vous ressentirez dans 6 mois ou 1 an. Je sais ce que j'ai ressenti quand j'ai pensé qu'ils étaient en danger. Je sais ce que je ressens quand Kara m'appelle Papa Nathan et Caden me demande de lui lire une histoire au coucher. Ces enfants ont mon cœur complètement, et cela ne va pas changer. » Amara étudia son visage à la douce lumière de la lampe, cherchant tout signe d'incertitude ou de tromperie.
Mais l'expression de Nathan était stable et sincère, et elle se trouva à commencer à le croire. « C'est effrayant pour moi, » elle murmura. « C'est effrayant pour moi aussi. Je n'ai jamais aimé personne comme j'aime vous trois. » Mais Amara, je pense que la chose la plus effrayante serait de laisser la peur nous empêcher de découvrir ce que nous pourrions être ensemble. Amara se sentit se pencher vers lui, attiré par sa chaleur et sa certitude. Quand Nathan tendit la main pour toucher son visage doucement, elle ne se retira pas. « Je veux essayer, » elle dit. « Je veux voir ce que cela pourrait être. » Le baiser de Nathan était doux et sucré, plein de promesses plutôt que de demandes. Quand ils se séparèrent, Amara ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté depuis des années. Espoir d'un avenir qui incluait l'amour aussi bien que la sécurité. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» elle demanda. Nathan sourit, l'attirant plus près sur le canapé. « Maintenant, nous prenons un jour à la fois et construisons quelque chose de beau ensemble. » Alors qu'ils étaient assis dans leur nouvelle maison, entourés des preuves de la générosité et des soins de Nathan, Amara se permit d'imaginer un avenir où elle et ses enfants ne faisaient pas que survivre, mais prospéraient. Pour la première fois depuis des années, cet avenir semblait non seulement possible, mais inévitable. 3 semaines après le début de leur nouvelle vie, Amara découvrit que Nathan Pierce ne ressemblait en rien au stéréotype du milliardaire qu'elle avait imaginé. Il se réveillait tôt chaque matin pour préparer le petit déjeuner pour les jumeaux, apprit leur chanson préférée à chanter pendant les trajets en voiture et ne manquait jamais une occasion de lire des histoires au coucher avec des voix amusantes pour chaque personnage. « Papa Nathan, tu as l'air d'une grenouille !» Kira gloussa alors que Nathan coassait à travers la voix d'un prince de dessin animé. « C'est parce que le prince a été maudit par une méchante sorcière. » Nathan expliqua sérieusement, faisant rire Caden si fort qu'il eut le hoquet. Et Mara regardait depuis l'embrasure de la porte, toujours étonnée de la façon naturelle dont Nathan s'était intégré à leur routine familiale. Son empire commercial continuait de fonctionner sans heurts, avec des appels téléphoniques le matin et des réunions l'après-midi. Mais ces soirées leur appartenaient complètement. « Ton tour, maman !» Caden appela, tapotant l'espace à côté de lui sur le lit. Amara s'installa à côté de son fils, sentant la chaleur de Nathan de l'autre côté alors qu'ils finissaient l'histoire au coucher ensemble. C'était devenu leur rituel du soir. Nathan lisant avec un flair dramatique, tandis qu'Amara fournissait la voix de la raison et des corrections douces quand il se laissait trop emporter par l'intrigue. Après que les jumeaux furent endormis, Nathan et Amara se retirèrent dans le salon pour leur propre temps tranquille ensemble. C'était le moment où ils parlaient de leur journée prévue pour le lendemain et partageaient lentement les détails de leur passé qui les avaient façonnés. « Parlez-moi de leur père. » Nathan dit un soir, sa question douce mais directe. Amara s'attendait à cette conversation depuis des jours. Son nom était Jérôme. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Nous nous sommes mariés jeunes parce que j'étais enceinte des jumeaux. Il est parti quand ils avaient 6 mois. Cela a dû être dévastateur. Ça l'a été. Mais Nathan, ce n'était pas une mauvaise personne. Il n'était juste pas prêt à être père et il a été honnête à ce sujet. Il envoie de l'argent quand il peut appeler à leurs anniversaires. Les jumeaux savent qu'ils ont un père, mais ils savent aussi qu'il ne fait pas partie de notre vie quotidienne. Nathan hocha la tête pensivement. « Êtes-vous inquiète qu'ils s'attachent à moi? » Je l'étais, Amara admit. Mais vous regardant avec eux, je pense que vous comprenez ce que signifie vraiment être un parent. Jérôme les aimait, mais il aimait sa liberté plus. Vous semblez les aimer assez pour changer toute votre vie parce qu'ils ont changé toute ma perspective sur ce que la vie pourrait être. Nathan dit, avant que Kira ne m'appelle, je pensais que le succès signifiait accumuler richesse et pouvoir. Maintenant, je sais que cela signifie rentrer chez soi auprès de personnes qui sont sincèrement heureuses de vous voir. Leur relation s'approfondissait d'autres manières aussi. Nathan avait tenu parole concernant le travail chez Pierce Industries et Amara découvrit qu'elle avait un talent naturel pour l'organisation et la gestion de projets.
Travailler aux côtés de Nathan chaque jour lui avait montré des facettes de sa personnalité qui l'impressionnaient encore plus que sa générosité. Il était patient avec les clients difficiles, juste envers ses employés et étonnamment humble concernant son succès. Quand Amara fit des suggestions pour améliorer les procédures de bureau, il écouta attentivement et mit en œuvre ses idées sans condescendance ni surprise. Vous réalisez que vous me faites mal paraître. Son assistante Jennifer dit à Amara avec un sourire. Nathan n'a jamais été aussi organisé ou ponctuel de sa vie. Il avait juste besoin de la bonne motivation. Amara répondit, regardant par la fenêtre du bureau, alors que Nathan révisait les plans d'un nouveau centre communautaire que son entreprise finançait. Mais ce qui étonna le plus Amara fut la façon dont Nathan avait embrassé les moments ordinaires de la vie de famille. Il faisait des courses avec des patients, apprit à tresser les cheveux de Kira et assistait à chaque rendez-vous chez le médecin et événements préscolaires comme s'il le faisait depuis des années. Pourquoi faites-vous en sorte que cela ait l'air si facile? Amara demanda un soir alors que Nathan aidait les deux jumeaux avec leur routine du bain. Quoi a l'air facile? Être un parent. La plupart des gens luttent avec l'ajustement, mais vous avez juste mis le pied dedans comme si vous étiez né pour ça. Nathan fut silencieux pendant qu'il aidait Caden à rincer le shampoing de ses cheveux. Peut-être parce que je me souviens de ce que c'était que d'être un enfant sans parents qui était vraiment présent. Mon grand-père a fourni tout ce dont j'avais besoin matériellement, mais il ne s'est jamais juste assis sur le sol et n'a jamais joué avec moi. Ne s'est jamais excité à propos de mes projets scolaires. Ne m'a jamais bordé la nuit. Donc, vous leur donnez ce que vous n'avez pas eu. Je leur donne ce que chaque enfant mérite. Et honnêtement, Amara, ils me donnent tellement plus que ce que je leur donne. Ce week-end-là, Nathan les surprit avec des billets pour le musée des enfants. Amara le regarda naviguer les expositions interactives avec la patience d'un homme qui n'aurait préféré être nulle part ailleurs. Quand Kira fut frustrée en essayant de construire une tour dans la zone de construction, Nathan s'assit sur le petit tabouret en plastique à côté d'elle et l'aida à résoudre le problème sans prendre le contrôle du projet. « Regarde, maman, » Kira appela fièrement. « Papa Nathan m'a appris à le faire ne pas tomber. »« C'est beau, chérie. » Amara répondit, mais ses yeux éteignent sur Nathan, qui rayonnait de fierté parentale devant une tour de bloc bancal. Plus tard, alors qu'ils partageaient une glace au café du musée, Caden grimpa sur les genoux de Nathan sans demander, comme il avait commencé à le faire partout où ils allaient. « Papa Nathan, » Caden dit sérieusement, « allez-vous vivre avec nous pour toujours? » Nathan rencontra les yeux d'Amara par-dessus la tête de Cadence. Ils avaient parlé de l'avenir de plus en plus, mais toujours en termes prudents qui protégeaient les sentiments de chacun. « Voudriez-vous que je vive avec vous pour toujours? » Nathan demanda. « Oui, » les deux jumeaux dirent à l'unisson, faisant rire Amara. « Et vous, maman? » Kira demanda. « Voulez-vous que papa Nathan reste pour toujours? » Amara sentit ses joues rougir sous le regard stable de Nathan. La réponse honnête était oui. Elle voulait qu'il reste pour toujours. Elle voulait se réveiller chaque matin en sachant qu'il serait là. Voulait partager chaque jalon et défi d'un mardi ordinaire avec lui. « Je pense, » Amara dit soigneusement, « que nous sommes tous très heureux ensemble en ce moment. »« Mais heureux pour toujours, » Caden insista. Nathan tendit la main sur la table et prit la main d'Amara. Parfois, il dit, parlant aux jumeaux, mais regardant Amara, quand les gens s'aiment très fort, ils décident d'être une famille pour toujours et à jamais. « Tu aimes maman? » Kira demanda avec la franchise que seuls les enfants de 3 ans pouvaient gérer. « Oui, » Nathan dit sans hésitation. « J'aime beaucoup votre maman. » Le souffle d'Amara se coupa. Ils avaient tourné autour du mot amour pendant des semaines, tous deux le ressentant, mais craignant de le dire en premier. « Tu aimes papa Nathan? » Caden demanda à sa mère. Amara regarda Nathan, cet homme qui avait réorganisé toute sa vie autour de leur appel téléphonique, qui ne l'avait jamais fait se sentir comme un cas de charité ou une solution temporaire à sa solitude. « Oui, » elle dit doucement, « j'aime beaucoup papa Nathan aussi.
Les jumeaux applaudirent comme si leur équipe préférée avait gagné le championnat, attirant des regards amusés d'autres familles dans le café. Mais Amara remarqua à peine parce que Nathan tenait sa main et lui souriait comme si elle venait de lui donner le plus grand cadeau du monde. Alors, pour toujours alors, Nathan dit, et c'était à la fois une question et une promesse. Pour toujours, Amara accepta. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, pour toujours ne sonnait pas effrayant. Cela sonnait comme tout ce qu'elle avait espéré sans savoir que c'était possible. Cette nuit-là, après que les jumeaux furent endormis, Nathan et Amara s'assirent sur leur balançoire de Porsche avant, regardant les étoiles et planifiant un avenir qui semblait à la fois impossible et inévitable. « J'ai quelque chose à vous demander, » Nathan dit, sa voix inhabituellement nerveuse. Mais avant qu'il ne puisse continuer, Kira apparut dans l'embrasure de la porte en pyjama, se frottant les yeux endormis. « Papa Nathan, j'ai fait un mauvais rêve, » elle dit. Nathan la ramassa immédiatement et elle se recroquevilla contre sa poitrine avec la confiance complète d'un enfant qui savait qu'elle était en sécurité. « De quoi parlait le mauvais rêve, chérie? »« J'ai rêvé que tu es parti et que tu n'es pas revenu, » Kira murmura. Les bras de Nathan se resserrèrent autour d'elle. « Cela n'arrivera jamais. Je reste juste ici avec toi et maman et Caden pour toujours et à jamais. »« Promis? »« Je promets, » Nathan dit, et par-dessus la tête de Kira, il rencontra les yeux d'Amara avec une expression qui fit battre son cœur. Quelle que fût la question qu'il avait l'intention de poser, elle devrait attendre. Mais Amara pensa qu'elle savait déjà ce que c'était, et elle pensa qu'elle savait déjà quelle serait sa réponse. La question vint un mardi matin d'avril, exactement 2 mois après ce premier appel téléphonique désespéré. Nathan avait emmené les jumeaux à la maternelle pendant qu'Amara terminait des rapports de projet à la maison. Et quand il revint, il la trouva dans la cuisine entourée de magazines de mariage. « Recherche », elle dit rapidement en fermant le magazine le plus proche. Jennifer au bureau se marie et elle a demandé conseil sur les lieux. Nathan sourit, s'installant dans la chaise en face d'elle. « Et quel conseil lui avez-vous donné? Qu'elle devrait épouser quelqu'un qui la fait se sentir en sécurité et aimée et excitée par l'avenir tout en même temps? » C'est un conseil très spécifique. Amara rougit, réalisant comment ces mots avaient sonné. « Je pense quand vous trouvez la bonne personne, vous savez. Vous ne passez pas des mois à vous demander si c'est réel ou à vous demander quel est le piège. Vous vous sentez juste certaine? Est-ce ainsi que vous vous sentez? » Nathan demanda doucement. « Certaine? » Avant qu'Amara ne puisse répondre, Nathan tendit la main dans sa poche de veste et en sortit une petite boîte en velours. Son souffle se coupa alors qu'il l'ouvrait, révélant une bague élégante et belle sans être ostentatoire. « Amara, » il dit, s'agenouillant sur un genou à côté de sa chaise. « Je sais que nous ne sommes pas ensemble depuis très longtemps selon les normes traditionnelles, mais je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie. Vous et Kira et Caden m'avez montré ce que l'amour signifie vraiment. Voulez-vous m'épouser et me laisser passer le reste de ma vie à prouver combien je vous aime tous? » Amara fixa la bague, puis le visage plein d'espoir de Nathan, sentant son cœur battre la chamade de joie et de terreur à parts égales. « Nathan, » elle murmura, « êtes-vous sûr? Vraiment sûr? Parce que si nous faisons cela, il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne m'épousez pas juste moi. Vous devenez un père pour mes enfants en permanence. Tout leur sens de la sécurité va être construit autour de la croyance que vous serez toujours là. Je n'ai jamais rien voulu plus que de vouloir être leur père et votre mari, » Nathan répondit. « Amara, je vous aime pas seulement parce que vous êtes belle ou parce que vous êtes une mère merveilleuse, mais parce que vous m'avez fait comprendre ce que cela signifie de mettre le bonheur des autres avant le vôtre. Vous m'avez appris que les meilleures parties de la vie ne sont pas des choses que l'on réalise, ce sont des choses que l'on construit avec les gens que l'on aime. » Amara sentit des larmes couler sur son visage. « Mais et si? Et si quoi? Et si je ne suis pas assez bien pour votre monde? Et si vos amis et associés d'affaires pensent que vous êtes fou d'épouser une femme que vous avez rencontrée par un mauvais numéro?
Et si je vous embarrasse lors d'événements chics ou dis la mauvaise chose à des personnes importantes? Nathan se leva et la tira dans ses bras. Amara, vous vous inquiétez des mauvaises choses. Mon monde a été vide et sans signification jusqu'à ce que vous et les jumeaux le remplissiez de buts. Quiconque ne peut voir à quel point vous êtes incroyable ne mérite pas de faire partie de nos vies. Je n'ai jamais été à un gala de charité ou à un dîner d'affaires. Je ne sais pas comment faire la conversation avec des millionnaires. Alors nous apprendrons ensemble. Mais chérie, je suis tombé amoureux de la femme qui a gardé sa famille unie à travers des circonstances impossibles, qui a répondu à la générosité d'un étranger avec grâce au lieu de suspicion, qui fait que notre maison ressemble à un foyer juste en y étant. Cette femme peut tout gérer. Amara regarda dans les yeux de Nathan et vit une sincérité complète. Pas de doute, pas de réserve, juste de l'amour et une certitude qui la rendirent assez courageuse pour faire le plus grand saut de foi de sa vie. Oui, elle murmura. Oui, je vous épouserai. Le cri de joie de Nathan amena des voisins inquiets à leur fenêtre, mais aucun d'eux ne s'en soucia. Il fit tournoyer Amara dans la cuisine, tous deux riant et pleurant en même temps. « Je vous aime tellement », Nathan dit, glissant la bague sur son doigt avec des mains qui tremblaient légèrement. « J'ai hâte d'être votre mari. »« Je vous aime aussi », Amara répondit, regardant la bague qui allait parfaitement et rendait d'une manière ou d'une autre tout plus réel. « Je ne peux pas croire que c'est ma vie maintenant. »« Croyez-le, Nathan dit l'embrassant profondément. Ce n'est que le début. Ils furent interrompus par le bruit de portières de voitures claquant à l'extérieur. Par la fenêtre, ils purent voir l'assistante de Nathan, Jennifer, marchant vers la maison avec les deux jumeaux, qui avaient apparemment été renvoyés tôt de la maternelle. « Avez-vous planifié cela? » Amara demanda, suspicieuse. Nathan sourit. « J'ai peut-être arrangé que les jumeaux soient ici quand j'ai proposé. J'ai pensé qu'ils devraient faire partie du moment. »« Papa Nathan !» Kira appela, traversant la porte d'entrée avec Caden juste derrière. Jennifer dit, « Vous avez quelque chose d'important à nous dire. » Nathan s'agenouilla au niveau des jumeaux tandis qu'Amara se tenait à côté de lui, sa main tendue pour qu'il puisse voir la bague. « J'ai demandé à votre maman de m'épouser, » Nathan annonça. Et elle dit, « Oui, cela signifie que nous allons être une vraie famille pour toujours et à jamais. » Les jumeaux traitèrent cette information avec le sérieux d'enfants qui comprenaient que quelque chose de capital se passait. « Allez-vous être notre vrai papa maintenant? » Caden demanda. « Je vais vous adopter tous les deux légalement, ce qui signifie que je serai votre papa de toutes les manières qui comptent. Voudriez-vous cela? » Les deux enfants hochèrent la tête avec enthousiasme, se jetant dans les bras de Nathan pour un câlin de groupe qui incluait Amara. « Pouvons-nous planifier le mariage? » Kira demanda. « Je veux porter une jolie robe et lancer des fleurs. Nous le planifierons ensemble, Amara promit. Nous tous. » Au cours des semaines suivantes, alors qu'ils commençaient à planifier leur mariage, Amara découvrit que les promesses de Nathan concernant l'affrontement du monde ensemble étaient sincères. Quand ils assistèrent à leur première fonction sociale en tant que couple fiancé, Nathan la présenta fièrement à tous ceux qu'ils rencontrèrent, clairement insouciant des opinions de quiconque concernant leur début non conventionnel. « C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, » il dit à un associé d'affaires qui avait fait un commentaire subtil sur leur fiançailles rapide. « Et ces enfants sont la plus grande bénédiction de ma vie. » Amara regarda Nathan gérer les questions et les commentaires avec grâce et bonne humeur, ne lui faisant jamais sentir qu'elle devait s'excuser pour leur histoire ou se prouver digne de son amour. Mais ce qui convainquit vraiment Amara que leur amour était réel et durable furent les moments calmes. Nathan aidant les jumeaux avec leurs devoirs pendant qu'elles cuisinaient le dîner des crêpes du samedi matin, qui était devenu leur tradition familiale. La façon dont il tenait sa main pendant les films et écoutait quand elle parlait de ses peurs et de ses rêves. « Es-tu heureuse? »
Nathan demanda un soir alors qu'ils étaient couchés ensemble au lit. Les jumeaux enfin endormis après une routine du coucher particulièrement énergique. Plus heureuse que je n'aurais jamais cru possible, Amara répondit. Honnêtement, parfois j'ai peur de me réveiller et de découvrir que tout cela était un rêve. Ce n'est pas un rêve, Nathan l'assura, l'attirant plus près. C'est la vraie vie et cela ne fera que s'améliorer. Promets-moi quelque chose, Amara dit. N'importe quoi. Promets-moi que si jamais tu commences à te sentir piégé ou dépassé par toutes les responsabilités, tu me parleras au lieu de juste disparaître. Ces enfants ont déjà été abandonnés par un père. Je ne pourrais pas supporter que cela se reproduise. Nathan fut silencieux si longtemps qu'Amara commença à s'inquiéter de l'avoir offensé. Mais quand il parla, sa voix était épaisse d'émotion. Amara, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ces enfants ont sauvé ma vie autant que j'ai sauvé la leur. Avant que Kara ne m'appelle, j'étais réussi mais vide. Maintenant, j'ai un but, de la joie, de l'amour, tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. Je ne vais nulle part jamais. C'est là que j'appartiens. Alors qu'Amara s'endormait dans les bras de Nathan, entourée des sons de leurs enfants dormant en sécurité dans le couloir, elle se permit finalement de croire ils vécurent heureux pour toujours. Leur mariage était prévu pour la fin du mois. Mais Amara sentait déjà qu'ils étaient mariés de toutes les manières qui comptaient. Ils étaient une famille liée par un amour qui avait grandi du début le plus improbable en quelque chose d'assez fort pour durer pour toujours. La planification du mariage révéla des facettes de Nathan qu'Amara n'avait pas attendues. L'homme qui commandait les salles de conseil et négociait des accords de millions de dollars passa des heures à rechercher des lieux de mariage adaptés aux enfants et à interviewer des photographes spécialisés dans la capture de moments de famille. Je veux que chaque détail soit parfait. Il expliqua quand Amara le trouva à la table de la cuisine à minuit, entouré de menus de traiteurs et d'arrangements floraux. Ce n'est pas juste notre jour de mariage. C'est le jour où nous devenons officiellement une famille. Nathan, c'est déjà parfait parce que c'est nous, Amara dit s'installant à côté de lui et regardant ses notes attentives. Mais je dois demander, pourquoi y a-t-il une section ici étiquetée éléments surprise? 2. Nathan couvrit rapidement cette partie de son carnet de planification. Ce n'est pas votre préoccupation en ce moment. Planifiez-vous quelque chose dont je devrais être au courant? Je planifie quelque chose que vous aimerez, mais ce ne sera pas une surprise si je vous le dis. Amara avait appris à reconnaître l'expression déterminée de Nathan. Quoi qu'il planifiât, elle n'aurait pas de détails avant qu'il ne soit prêt à les partager. Leur fiançailles avait été un tourbillon de joie et d'ajustement. Les jumeaux avaient embrassé leur nouveau statut d'enfant de Nathan à venir avec enthousiasme, racontant fièrement à quiconque voulait écouter leur prochain rôle de mariage en tant que fille de fleurs et porteur d'anneaux. Papa Nathan dit, « Je peux porter une cravate comme la sienne. » Caden annonça à sa classe de maternelle, provoquant plusieurs autres enfants à pétitionner leurs parents pour les privilèges de port de cravate. « Et je peux jeter des pétales de rose. » Kira ajouta. « Mais seulement les rouges parce qu'elles sont les plus jolies. » Nathan avait abordé le processus d'adoption légale avec la même approche méthodique qu'il apportait aux projets commerciaux. Il engagea le meilleur avocat de famille de la ville et assista à chaque réunion, chaque date d'audience, traitant les documents comme le contrat le plus important de sa vie. Après que l'adoption est finalisée, ils seront Johnson Pierce, il dit à Amara un soir après une réunion particulièrement productive avec leur avocat. Je veux qu'ils gardent une partie de votre nom. Il est important qu'ils se souviennent d'où ils viennent. C'est très attentionné. Amara dit, touché par sa considération de détails qui ne lui étaient pas venus à l'esprit. Ils vont avoir mon nom et tous les avantages qui vont avec, mais je ne veux jamais qu'ils oublient que leur force vient de leur mère. Alors que la date du mariage approchait, Amara se retrouva à s'émerveiller de la façon dont Nathan s'était complètement intégré dans leur vie.
Il savait quel jumeau préférait la gelée de raisin à la fraise, se souvenait que Kira avait besoin de son éléphant en peluche pour dormir et avait maîtrisé l'art de négocier des prolongations de coucher avec patience et humour. Mais ce qui la touchait le plus était de le regarder avec les jumeaux pendant les moments ordinaires. Comme le matin où elle le trouva enseignant à Caden comment lasser ses chaussures, tous deux assis sur le sol avec une concentration intense. « Fais le tour », Nathan instruisit, « puis tire-le. »« C'est parfait. Je l'ai fait », Caden annonça fièrement, montrant son nœud légèrement de travers. « Tu l'as bien fait. Maintenant, tu peux apprendre à ta sœur. »« Kira ne veut pas apprendre encore, » Caden dit sérieusement. « Elle aime mieux ses chaussures à velcro. C'est bon. Tout le monde apprend des choses quand il est prêt. » La patience de Nathan semblait infinie qu'il aida au devoir, média les disputes sur les jouets, ou écouta des histoires élaborées sur des aventures de terrain de jeu. 2 semaines avant le mariage, Nathan fit une annonce qui surprit tout le monde. « Je prends du temps libre », il dit à Amara pendant le petit déjeuner. 2 semaines avant le mariage et 2 semaines après pour notre lune de miel. « Nathan, vous ne prenez jamais de temps libre. Je le fais maintenant. L'entreprise peut fonctionner sans moi pendant 1 mois. Ma famille ne peut pas. 1 mois est une longue période pour être absent du travail. Ce n'est pas assez long pour célébrer le début de notre nouvelle vie ensemble. » Les jumeaux étaient ravis à l'idée d'avoir Nathan à la maison à plein temps, et Amara découvrit que son fiancé était encore plus merveilleux quand il n'équilibrait pas le temps en famille avec les obligations professionnelles. Ils passèrent ces 2 semaines à créer des souvenirs qu'Amara savait qu'elle chérirait pour toujours. Nathan apprit aux jumeaux à faire du vélo dans le parc avec plus de patience qu'elle n'avait cru humainement possible, alors qu'ils vacillaient et tombaient et se relevaient. « Je l'ai !» Kira cria la première fois qu'elle pédala 3 rotations entières sans la main stabilisatrice de Nathan. « Tu l'as bien fait », Nathan appela, trottinant à côté d'elle. « Tu es une naturelle. » Ce soir-là, alors qu'ils célébraient le triomphe de Kira à vélo avec de la glace, Amara regarda la conversation animée de Nathan avec les jumeaux sur leur plan pour l'aventure au parc du lendemain. « Vous aimez ça », elle observa quand les jumeaux furent enfin au lit. « Aimer quoi? Être un papa. Vous l'aimez plus que votre succès en affaires, plus que votre ancienne vie. Vous l'aimez vraiment. » Nathan la tira dans ses bras sur leur canapé de salon. « J'aime tout cela. J'aime être le papa de Kira et Caden. J'aime être votre partenaire et les élever. J'aime rentrer à la maison au chaos et au rire au lieu du silence. Mais surtout, je vous aime. J'aime la femme qui a rendu cette famille possible. » Leur jour de mariage se leva parfait et clair. Amara se réveilla dans leur chambre d'amis, où Nathan avait insisté qu'elle dorme la nuit précédente pour préserver la tradition au son des enfants excités et l'odeur des crêpes. « Maman, c'est le jour du mariage », Kira annonça, rebondissant sur le lit avec une énergie qui suggérait qu'elle était éveillée depuis des heures. « Papa Nathan fait un petit déjeuner spécial », Caden ajouta, toujours en pyjama, mais portant déjà le nœud papillon qui allait avec sa tenue de porteur d'anneau. En bas, Nathan faisait en effet un petit déjeuner spécial, une étalée élaborée qui incluait des crêpes en forme de cœur, des fruits frais arrangés comme des fleurs, et du jus d'orange servi dans des flûtes de champagne. « Bonjour beauté », il dit, embrassant Amara doucement. « Prête à m'épouser, plus prête que je n'ai jamais été pour quoi que ce soit. » Elle répondit, pensant chaque mot. La cérémonie était tout ce dont Amara avait rêvé et plusieurs choses qu'elle n'avait pas osé imaginer. Nathan avait choisi un magnifique lieu de jardin où les jumeaux pouvaient courir et jouer avec une zone de réception extérieure parfaite pour les familles avec de jeunes enfants. Mais la vraie magie était dans les détails qui montraient à quel point Nathan avait réfléchi à rendre leur jour de mariage spécial pour tout le monde. Il avait arrangé pour que la babysitter préférée des jumeaux soit présente pendant la cérémonie, juste au cas où ils seraient dépassés. Le photographe était spécialisé dans la capture de moments de famille naturelle, plutôt que de poses formelles rigides.
Le menu incluait des options adaptées aux enfants aux côtés d'une élégante foire pour adultes. Alors qu'Amara marchait dans l'allée, elle vit Nathan l'attendre avec une expression d'un tel amour et joie que cela lui coupa le souffle. À côté de lui se tenaient Kira et Caden, vêtus de leurs atours de mariage et rayonnant de fierté de leurs rôles importants. La cérémonie elle-même fut simple et sincère, avec des vœux que Nathan avait écrits lui-même et qui firent pleurer tous les présents. Et Mara, il dit, sa voix stable et claire, « Vous avez sauvé ma vie en m'apprenant ce que l'amour signifie vraiment. Vous et Kira et Caden m'avez donné un but, de la joie et un avenir qui vaut la peine d'être construit. Je promets de vous aimer, de vous protéger et de chérir notre famille pour tous les jours de ma vie. » Les propres vœux d'Amara furent également émotionnels. Nathan, vous avez répondu à un appel à l'aide et nous avez donné tellement plus que le sauvetage. Vous nous avez donné la sécurité, l'amour et la chance de rêver à demain. Je promets de vous aimer, de vous soutenir et de construire une belle vie avec vous et nos enfants. Quand le pasteur les déclara mari et femme, les jumeaux applaudirent plus fort que quiconque, courant en avant pour être inclus dans le premier baiser de leurs parents en tant que couple marié. Mais la surprise de Nathan restait à être révélée. Avant que nous ne célébrions, Nathan annonça à leurs invités, « J'ai quelque chose de spécial à partager avec ma nouvelle femme. » Il conduisit Amara et les jumeaux vers un grand chevalet couvert d'un drap blanc. Quand il retira le drap, Amara allaita. Le rendu de l'architecte montrait un beau bâtiment avec de grandes fenêtres et des aires de jeux colorés. L'enseigne au-dessus de l'entrée lisait « Le Centre Amara Johnson Pierce pour les familles ». C'est un centre de ressources pour les parents célibataires, Nathan expliqua, ses bras autour de sa nouvelle femme. Garde d'enfants, formation professionnelle, conseil familial, aide d'urgence, tout ce dont vous aviez besoin quand vous étiez en difficulté, tout en un seul endroit. Amara fixa les plans submergés par la magnitude du cadeau de Nathan. Vous avez construit cela pour moi. Je l'ai construit à cause de vous. Votre histoire m'a inspiré à penser à toutes les autres familles qui ont besoin d'aide. Le centre servira des centaines de parents et d'enfants chaque année. Alors que leurs invités au mariage applaudissaient et que les jumeaux posaient des questions excitées sur l'équipement de jeu montré dans les dessins, Mara réalisa que Nathan lui avait donné quelque chose d'encore plus précieux que la sécurité et l'amour. Il lui avait donné un but au-delà de sa propre famille, un moyen d'aider d'autres parents en difficulté à trouver de l'espoir. « Je vous aime tellement », elle murmura contre son oreille, alors qu'ils dansaient leur première danse en tant que mari et femme. « Je vous aime aussi, Madame Pierce, et j'ai hâte de passer le reste de nos vies à le prouver. » Alors qu'ils se balançaient au son de la musique, entourés de familles et d'amis avec leurs enfants dansant autour de leurs pieds, Amara savait que leur histoire d'amour ne faisait que commencer. Les 6 premiers mois de mariage avaient été tout ce qu'Amara avait espéré et plus encore. Nathan était un mari attentif et un père dévoué. Les jumeaux s'épanouissaient dans leur nouvelle école et la famille s'était installée dans des routines qui semblaient naturelles et joyeuses. Mais dernièrement, Nathan agissait mystérieusement. Cela a commencé par des appels téléphoniques chuchotés qui se terminaient brusquement quand Amara entrait dans la pièce. Ensuite, il y avait les réunions de l'après-midi dont il ne voulait pas discuter, affirmant qu'elles concernaient la planification future, mais ne fournissant aucun détail. Le plus suspect de tout étaient les conversations secrètes avec Kira et Caden, qui gloussaient et s'enfuyaient chaque fois qu'Amara essayait d'entendre ce qu'ils chuchotaient. « Planifiez-vous quelque chose ?» Amara demanda directement un soir après que les jumeaux furent couchés. « Je planifie toujours quelque chose, » Nathan répondit, mais il ne la regardait pas dans les yeux. « C'est comme ça que les affaires fonctionnent. Cela ne ressemble pas à de la planification d'affaires. Cela me donne l'impression que vous me cachez des secrets. » Nathan la regarda finalement, son expression soigneusement neutre. « Cela vous dérangerait-il si je l'étais? Cela dépend du genre de secret. »« Les bons, il dit embrassant son front.
Je promets. Mais l'anxiété d'Amara grandit au cours des semaines suivantes alors que le comportement mystérieux de Nathan s'intensifiait. Il commença à quitter la maison tout le temps, affirmant qu'il devait gérer des projets spéciaux avant le début de sa journée de travail régulière. Quand elle offrit d'aider, il refusa poliment mais fermement. « Tout va bien avec l'entreprise ?» elle demanda, commençant à s'inquiéter que Nathan ne fasse face à des problèmes financiers dont il ne voulait pas la charger. « L'entreprise va bien. Mieux que bien, en fait. Alors, à quoi rime tout ce secret? Amara, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Ce sur quoi je travaille est important et je vous promets que vous comprendrez bientôt. » La confiance n'avait jamais été facile pour Amara, pas après des années de déception et d'autonomie. Même avec Nathan, qui avait prouvé son amour et son engagement à maintes reprises, elle se retrouvait à imaginer les pires scénarios face à l'incertitude. Et s'il planifiait de les quitter? Et s'il avait découvert que jouer à la maison avec une famille toute faite n'était pas aussi épanouissant qu'il l'avait espéré? Et si les réunions mystérieuses étaient avec des avocats, ou avec une autre femme, ou avec quelqu'un qui le convainquait qu'il avait fait une terrible erreur? Vous inquiétez-vous jamais quand votre partenaire commence à garder des secrets? Que penseriez-vous si la personne que vous aimiez le plus devenait soudainement mystérieuse quant à ses plans? Abonnez-vous et dites-nous ce que vous pensez que Nathan cache. Vos commentaires nous aident à savoir quelles histoires comptent le plus pour vous. Les jumeaux semblaient faire partie de tout ce que Nathan planifiait, ce qui à la fois rassurait et inquiétait Amara. S'il incluait Kira et Caden dans son projet secret, ce n'était probablement rien qui ferait du mal à la famille. Mais leur excitation devenait plus difficile à contenir. « Maman, tu vas adorer la surprise », Kira annonça un matin au petit déjeuner, puis immédiatement claqua sa main sur sa bouche. « Quelle surprise, chérie. »« Je ne suis pas censé le dire, » Kira dit, regardant Nathan pour des conseils. « C'est exact. » Nathan accepta. « Ce n'est pas une surprise si nous en parlons à maman. »« Mais quand la surprise aura-t-elle lieu? » Amara demanda, essayant de paraître décontractée. « Bientôt ?» Cadence dit solennellement. Papa Nathan dit, « Très bientôt. » Cet après-midi-là, pendant que Nathan était à l'une de ces réunions mystérieuses, Amara décida de mener sa propre enquête. Elle commença par appeler l'assistante de Nathan, Jennifer, espérant obtenir des informations sur son emploi du temps inhabituel. « Je suis désolé, Amara Jennifer dit. Mais Nathan m'a spécifiquement demandé de ne pas discuter de ses projets actuels avec qui que ce soit, y compris vous. Il dit que c'est très important que cela reste confidentiel pour l'instant. Jennifer, mon mari a-t-il des ennuis? Oh, non, rien de tel. En fait, je pense que c'est la fois où je l'ai vu le plus heureux. Il a travaillé sur quelque chose qui est clairement très significatif pour lui. Pouvez-vous au moins me dire si cela implique d'autres personnes? Comme est-ce qu'il rencontre des avocats ou des consultants ou Amara? Je ne peux vraiment rien dire de plus, mais je vous promets que quoi que Nathan planifie, c'est quelque chose de merveilleux. Ce soir-là, Amara confronta Nathan directement. J'ai été patiente concernant votre projet secret, mais mon imagination commence à s'emballer. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Nathan s'assit à côté d'elle sur le canapé, prenant ses mains dans les siennes. Je comprends pourquoi vous êtes inquiète, et je suis désolé que le secret vous rende anxieuse. Mais, Amara, ce sur quoi je travaille est une surprise pour vous. Et si je vous le dis maintenant, cela n'aura pas le même impact. Quel genre de surprise nécessite des mois de planification et des réunions secrètes? Le genre qui, j'espère, vous montrera combien je vous aime et à quel point je suis engagé envers l'avenir de notre famille. Nathan, vous n'avez pas besoin de me prouver quoi que ce soit. Je sais que vous nous aimez, mais je veux faire plus que vous aimer. Je veux vous donner quelque chose qui honore ce que vous avez signifié pour ma vie. Amara étudia son visage, cherchant tout signe de tromperie ou de doute. Mais l'expression de Nathan était sérieuse et excitée, comme un enfant qui pouvait à peine contenir son enthousiasme pour un cadeau spécial.
Combien de temps dois-je encore attendre? Elle demanda. 2 semaines de plus, Nathan promit. Lors de notre anniversaire de mariage de 6 mois, tout sera révélé. Et c'est vraiment une bonne surprise. C'est la meilleure surprise que j'ai jamais planifiée de ma vie. Les 2 semaines suivantes passèrent lentement, l'excitation de Nathan devenant plus évidente chaque jour. Il fredonnait en préparant le petit déjeuner, passait plus de temps à jouer avec les jumeaux et semblait rayonner d'anticipation. Papa Nathan est vraiment heureux de sa surprise, Kira observa un soir. Tu sais ce qu'est la surprise? Amara demanda. Oui, mais je promets de ne pas dire. Mais maman, tu vas pleurer des larmes de joie. Comment sais-tu? Parce que quand Papa Nathan nous en a parlé à Caden et moi, nous avons aussi pleuré des larmes de joie. Finalement, leur anniversaire de 6 mois arriva. Nathan avait arrangé que les jumeaux passent la journée avec leur babysitter préféré, insistant sur le fait que la surprise était quelque chose qu'ils voulaient partager avec Amara seul d'abord. Où allons-nous? Amara demanda alors que Nathan conduisait à travers des parties de la ville qu'elle ne reconnaissait pas. Vous verrez, ils s'arrêtèrent devant un grand bâtiment moderne, avec un bel aménagement paysager et un parking rempli de véhicules de construction. L'enseigne devant lisait « Grande ouverture du centre Amara Johnson Pier pour les familles le mois prochain. » Nathan. Amara murmura « C'est mon centre, celui de la réception de mariage. » Pas seulement votre centre. Nathan dit, sa voix épaisse d'émotion. Notre centre, mais il y a plus. Il la conduisit à l'intérieur du bâtiment, qui était presque terminé et plus beau que ce que les dessins architecturaux avaient suggéré. Le hall principal était lumineux et accueillant avec des coins salons confortables et un espace de jeu pour enfants visible à travers de grandes fenêtres. Cette aile est pour la garde d'enfants, Nathan expliqua, la guidant à travers l'établissement. Agréée pour les nourrissons jusqu'à l'âge scolaire, avec des frais dégressifs basés sur le revenu familial. Cette section abrite des programmes de formation professionnelle des laboratoires informatiques et des salles de réunion pour les groupes de soutien. Ils traversèrent pièce après pièce, chaque espace conçu avec soin pour les familles qui les utiliseraient. Amara vit des bureaux pour les conseillers et les travailleurs sociaux, une cuisine commerciale où des cours de cuisine pouvaient être enseignés, même une petite clinique médicale pour les besoins de santé de base. Nathan, c'est incroyable. Mais pourquoi tout ce secret? Parce que la meilleure partie était d'obtenir l'approbation pour votre poste de directrice exécutive. Et Mara s'arrêta de marcher. Quoi? Je voulais vous offrir la chance de diriger le centre, de prendre tout ce que vous avez appris de vos propres luttes et de l'utiliser pour aider d'autres familles, mais je devais m'assurer que le conseil d'administration approuverait la nomination avant de vous l'offrir. Vous voulez que je dirige cet endroit? Je veux que vous en fassiez tout ce que vous auriez souhaité avoir existé lorsque vous aviez besoin d'aide. Je veux que vous embauchiez le personnel, développiez les programmes et créiez le